Aujourd'hui, les amis, je vous propose la recette des tchèps rouges au poisson cap blanc. Très bonne recette pour vous. Suivez bien étape par étape. Dans un premier temps, voici vos ingrédients. Voilà, vous aurez besoin de tout ce que vous voyez. Et là, je mettrai toutes les quantités en description. Allez, c'est parti. Alors, dans un mixeur, vous allez mettre de l'ail et du persil. Puis, vous allez mixer l'ensemble. Alors, les amis, après avoir mixé, à l'aide d'un tamis, on va essorer le jus parce qu'on n'aura pas besoin du jus. On n'aura besoin que de la pâte de persil. Si le jus reste dedans, on ne pourra pas l'introduire dans notre poisson. Et on met un demi-cube jumbo plus du poivre et on va mélanger l'ensemble. Si vous voulez, vous pouvez rajouter du piment, voilà, sur le mélange là. Mais moi, je ne mets pas de piment. Et sur notre poisson bien nettoyé, on vient mettre du cube jumbo la moitié. Si vous voulez aussi, vous pouvez prendre que le sel, ça ne change pas. Et vous prenez vos poissons, vous venez mettre votre index pour faire un puits et vous allez introduire le mélange de persil à l'intérieur. Comme vous le voyez dans la vidéo, voilà, vous faites pareil pour tout. Vous mettez l'index, faites un puits et introduisez le mélange de persil à l'intérieur. Ok les amis, suivez bien les amis, vraiment une très bonne recette pour vous. Après cela, dans notre huile, on vient mettre un peu de farine pour ne pas que le poisson colle. Puis on dépose nos poissons à l'intérieur. Et faites cuire à feu moyen, ne mettez pas trop de feu. Voilà, on va bien dorer nos poissons. Vous pouvez dorer tous les poissons. Ne faites pas trop dur les poissons, voilà. On va juste dorer, voilà, pour ne pas que ça se grabouille dans notre sauce. Alors, voici nos oignons. Vous découpez vos oignons en dés, 2 oignons en dés, plus une boule de tomate. Vous retirez tout ce qui est pépins de la tomate. Alors, ça, c'est le poisson yeta que j'ai déposé tout à l'heure. Et ce poisson, c'est l'escargot de mer fermenté. Alors, voici notre riz. Là, c'est avec le riz cassé aujourd'hui. On va mettre de l'eau. Comme vous l'avez vu, j'ai mis de l'eau pour juste mouiller et je viens renverser dans le passoire pour 15 minutes en faisant un creux. Voilà. Après 15 minutes, on va retirer notre riz puis mettre de côté. Et lorsque vous mettez votre huile dans votre casserole, puis vous venez renverser votre mélange d'oignons, tomates, plus le poisson yeta. Et on va frire ensemble. Après 5 minutes de friture, lorsque l'oignon change de couleur, c'est en ce moment que vous venez mettre votre pâte de tomate concentrée. Et là, cette pâte-là, moi, j'ai pris au moins 4 boîtes, voilà, parce que ça prend beaucoup de tomates concentrées pour que ça soit bien rouge, voilà. Vous prenez beaucoup de tomates concentrées. Là, il n'y a pas de produit, c'est que les tomates concentrées. Et vous faites frire de cette façon. Voilà. Entre-temps, on va découper un gros morceau d'oignon qu'on met dans notre mixeur, plus les feuilles d'oignon, un morceau d'ail, poivron vert, poivron rouge et on vient mettre de l'eau. Vous allez rajouter 5 cuillerées de poivre. Vraiment les amis, ici on utilise une bonne quantité de poivre. Voilà pourquoi vous mettez 5 cuillerées de poivre et mixez l'ensemble. Désolé les amis, j'ai oublié, vous rajoutez du sel plus votre cube d'assaisonnement si vous en voulez. Et là vous voyez notre pâte de tomate concentrée a changé automatiquement de couleur, voilà. Et là, quand c'est comme ça, le goût aigre là, vous n'en trouverez plus. Puis vous venez renverser votre eau et mettre vos différents légumes à l'intérieur. Et là, moi, j'ai mis du piment, des carottes, les choux, les aubergines africaines. Et là, je mets feuilles de laurier, aubergines violettes, plus les courges que je viens rajouter. Et on va fermer, laisser cuire 5 minutes. Après 5 minutes, on va rajouter nos différents poissons qu'on a frits tout à l'heure. Voilà. Et c'est en ce moment que vous mettez vos poissons et on va laisser cuire encore 5 minutes. Là, je vais retirer les piments. Et là, c'est de l'oignon, poivron vert, poivron rouge, poivron orange qu'on va faire revenir dans de l'huile avec un peu de sel, plus du poivre. Et là, c'est les feuilles de dattes, voilà, qu'on va faire cuire 10 minutes. Alors, après 10 minutes, on va retirer, presser, enlever le jus, voilà. Puis, on va faire mixer hors caméra. Et on va rajouter une cuillerée de soumara avec un tout petit peu de sel. Et on va mélanger, déposer de côté. Ok les amis, là, on va voir notre sauce. Là, les légumes sont prêts. On va retirer tout ce qui est légumes dans un premier temps, voilà, pour ne pas que ça se perde dans la sauce. Alors, ne laissez pas trop cuire vos légumes. Vous voyez, là, c'est bien cuit. Voilà, c'est pas trop pâteux. Et on retire les poissons aussi parce qu'on a mis presque au même moment. Voilà, vous retirez les poissons parce que là, la sauce a déjà pris le goût du poisson.
Et on vient renverser notre ensemble qu'on vient de mixer tout à l'heure. Là, vous ne mettez plus de sel ni de poivre parce qu'on a mélangé tout pour pouvoir le mixer ensemble. Après 5 minutes de cuisson, vous retirez un peu de jus, mettre de côté. Puis, vous venez renverser vos riz dans votre sauce. Alors, les amis, n'oubliez pas de retirer le jus, voilà, parce que ça va nous servir. Voilà. Et on va laisser cuire 5 minutes. Alors, 5 minutes après, là, c'est pas encore prêt. On rajoute un peu de jus, puis fermer encore. Alors, après 5 minutes, on ouvre pour voir. Et voilà, on va mettre le cumin en dessous. Vous mettez le cumin en dessous, voilà, pour ne pas que ça colle trop, pour éviter trop de gratin. Et là, vous réduisez le feu à feu moyen. Vous voyez, c'est pas encore prêt. On va mettre encore de jus. Les amis, le jus est très important de mettre de côté. Et on va mettre notre papier à l'huile là-dessus. Vous pouvez mettre le papier cuisson. Voilà, c'est les deux que moi j'utilise. Et on va fermer. On fait à feu doux pour 5 minutes. OK, les amis? Alors, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de réserver le jus à côté. Sans quoi, si vous ne réservez pas le jus, vous serez obligé de mettre de l'eau dans votre riz si ce n'est pas prêt. Alors que le riz, si vous mettez de l'eau simple, ça va donner un goût vraiment très fade à votre riz. Donc, n'oubliez pas cette phase-là, voilà, parce que c'est très, très important. OK, les amis? Alors, après 10 minutes à la vapeur, voilà, notre riz est prêt. On va servir. Puis, on va décorer avec les légumes. Alors, les amis, c'était la recette de tchèp rouge pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci aux anciens abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ceux qui n'ont pas compris des étapes, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Je vais vous répondre sans problème. Alors, voilà, voici notre tchèp et je vous dis à bientôt. Comme je vous dis, quand manger est doux, quand on va, on connaît. Bisous, bye.